Bienvenue à tous. C'est une vision du développement qui ne se limite pas seulement aux critères économiques, mais qui cherche à mettre hommes et femmes au centre, à prendre en compte toutes les dimensions de leur humanité. Dans ce numéro de votre émission Focus, nous évoquons le développement humain intégral, un processus qui a pour objectif la promotion de tout l'homme et de tout homme. Nous en parlons avec Jean Bidobé-Larrey, grand défenseur de la démocratie économique et secrétaire général de l'Association pour une économie à visage humain. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Gaëtan. C'est un grand plaisir d'être reçu au 20e jour de la nouvelle année et je voudrais profiter, avec votre permission, formuler à l'endroit de tous et de chacun une nouvelle année saine, mais aussi sainte et prospère pour que nous puissions ensemble louer Dieu. Merci. Merci pour ces vœux. Monsieur Larrey, en quoi est-il important de promouvoir le développement humain intégral aujourd'hui? Oui, merci pour la question. Le développement humain intégral, je crois que le mot ou le concept même en lui montre qu'il est aujourd'hui nécessaire de le promouvoir, mais aussi de chercher urgemment à l'appliquer pour que la Terre ou l'humanité se porte encore beaucoup plus mieux et que chaque personne donc, de cette famille humaine puisse se sentir appartenir à une communauté d'hommes. Parce que vous voyez aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'exclusion, il y a beaucoup d'inégalités. Les États ont envie d'éradiquer ces défis, mais les États sont véritablement bloqués dans leur élan. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes structurels et que si ces problèmes structurels ne sont pas réglés à leur source, à leur racine, eh bien, le monde ne se porterait pas meilleur. Donc, on aura beaucoup de problèmes à gérer. Et véritablement, il faut aller nécessairement vers un développement humain intégral. Et justement, ce concept semble avoir une connotation beaucoup plus religieuse. Comment le promouvoir efficacement dans nos États de plus en plus laïcisés? Oui, le développement humain intégral, tout de suite, cela me renvoie un peu à un organe de la curie romaine. Depuis 2016, le Saint-Père, le Pape François, a créé un dicaster dédié au service du développement humain intégral. Et nous voyons dans le milieu catholique des organisations qui parlent donc du développement intégral avec l'OCDE qui signifie Organisation pour la charité et le développement intégral. Donc ça a une connotation peut-être religieuse parce que ça vient peut-être du milieu catholique, mais le contenu de ce concept est partagé même par les Nations Unies qui aujourd'hui, à travers les ODD, les objectifs de développement durable, exactement, voudraient qu'on puisse bâtir un monde où personne ne soit exclu. Et qu'on puisse trouver là où il y a les pauvres et les sauver, de telle sorte que chacun puisse véritablement se sentir humain. C'est vrai, moi je dirais peut-être que la connotation est beaucoup plus morale. C'est vrai, c'est porté par les hommes religieux, mais les hommes religieux parlent ici de l'éthique, de la morale et donc de la justice, parce que l'Église catholique, quand on l'apprend, elle ne s'intéresse pas seulement aux faits religieux, mais aussi aux faits sociaux. Donc les questions sociales sont aussi véritablement, disons, un champ que l'Église explore, parce que l'Église estime qu'on ne peut pas parler de l'homme, chercher son salut, et oublier l'environnement dans lequel il vit. Lequel environnement a une incidence même sur ce salut. Donc, il faut créer un environnement qui puisse favoriser la pratique donc, de la vertu, qui ouvrira donc le salut des âmes donc, aux fidèles. Donc, alors, je vais vous citer le pape Paul VI qui, dans son encyclique Populorum Progressio de 1967, disait, je cite, « Le développement ne se réduit pas à la simple croissance économique. Pour être authentique, il doit être intégral, c'est-à-dire promouvoir tout l'homme et tout homme. » Est-ce là la quintessence même du développement humain intégral? Exactement. Je crois que cette affirmation du pape à travers dans son encyclique résume tout et contient tout. Donc il faut maintenant l'interpréter, voir dans quelle mesure on va pouvoir l'implémenter pour que le développement économique soit authentique et donc intégral. Parce qu'aujourd'hui, l'économie ou le système économique actuel n'est pas authentique. Donc, quand on parle de l'authenticité, c'est un peu à l'originalité, c'est-à-dire à la nature propre de la chose. C'est-à-dire que l'économie
selon sa nature, devait servir tout le monde, sans exclure personne. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Donc, je parlais tantôt des inégalités, des exclusions sociales. Et donc, on parle de la pauvreté, on parle donc des gens affamés. Et même par jour, il y a plus de 400 000 enfants qui meurent de faim. Donc, y compris aujourd'hui. Donc, ça veut dire que 400 000 enfants encore mourront de faim ce jour. Alors, comment non au niveau... pas parce qu'il n'y a pas la nourriture sur la terre, mais parce que justement leurs parents n'ont pas l'argent pour acheter de quoi les nourrir ou les amener à l'hôpital pour les traiter, pendant que les officines sont pleines donc à craquer de produits. Donc, pour dire que le développement humain intégral doit être authentique. C'est-à-dire ça promet un développement économique authentique qui est conforme à la nature même de ce que devait être l'économie. Ce qui malheureusement n'est pas le cas aujourd'hui avec le système économique qui nous gouverne. Et justement, M. Larrey, au niveau du continent africain, comment on peut relever le défi de ce développement intégral humain? Oui, je crois que le continent africain a toutes les raisons à se lever pour aller vers ce développement humain intégral, parce que d'abord, nous cherchons à se développer ou à parvenir à un niveau de développement beaucoup plus acceptable. Et on n'en est pas encore à ce niveau. Et donc, vous allez voir même que quand je reviens au niveau de la curie romaine, actuellement, le préfet donc, de ce discassel, c'est un Africain, un cardinal ghanéen, le cardinal Peter. Et il y a parmi les membres donc, de ce discasseur, on a beaucoup de prélats africains. La semaine passée, pas plus que la semaine passée, je crois, un prélat camerounais. Donc l'archevêque de Douala a été nommé membre de ce discasseur pour dire que l'Afrique est même plus concernée parce que nous ne sommes pas encore parvenus à un niveau de développement acceptable. Mais pendant que nous sommes dans le processus, il faut intégrer ce concept donc d'intégralité et d'originalité dont je parle de l'authenticité, de sorte que quand nous y parviendrons, qu'on n'ait plus des situations que l'Europe est en train de vivre, que l'Amérique est en train de vivre, avec des pays qui ont tout, qui produisent tout en abondance, mais qui se retrouvent avec beaucoup de pauvres. Donc nous devons véritablement trouver un chemin qui puisse, en même temps qu'il nous donne, qu'il nous envoie vers le développement, que ce développement soit aussi intégral, qui n'exclut personne. Donc un développement plus inclusif, qui n'exclut donc personne. Donc, alors, et justement, vous parlez, vous pointez du doigt ce que vous appelez le système économique, hein, sain et juste. Est-ce que c'est la voie vers le développement humain intégral? Évidemment, c'est la voie, parce que pour qu'une économie soit authentique, il faut que cette économie soit juste. Il faut qu'elle soit saine. Il faut qu'elle soit donc soumise à l'éthique ou à la morale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Dans l'économie, on ne parle pas de la morale, on ne parle pas de l'éthique. Et quand un système économique est bâti sans morale, sans éthique, eh bien, on ne peut que voir les exclusions actuelles, on ne peut que voir la pauvreté, on ne peut que voir le chômage. Et donc, véritablement, il faut l'inscrire en lettres d'or, ce principe-là de développer les pays, oui, mais en tenant compte du fait que l'homme, avec grande tâche, doit être mis au centre. Le développement doit être mis au service de l'homme. Et donc, l'argent doit être mis au service de l'homme. Actuellement, ce qui n'est pas le cas, comme je le disais, le système économique actuel, pas en lui, mais sa composante financière, donc le système financier qui l'accompagne, a été perverti, de sorte que tout le monde n'a pas accès aux moyens de paiement, donc qui est l'argent. Eh bien, si vous n'avez pas d'argent, vous et moi, nous ne pouvons rien acheter. On peut vendre tout dans le quartier, mais si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas acheter. Donc, il est urgent de revoir le système financier pour que le système économique se comporte mieux, c'est-à-dire en distribuant ce qu'il produit à tous. Parce qu'on a produit pour tout le monde, mais le moyen d'accès qui est l'argent n'est pas garanti à tout le monde. Alors, on a vu avec la pandémie du coronavirus des programmes mis en œuvre pour soulager un peu les populations. On peut citer au niveau du cas du Togo le programme Novici. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit aussi d'une perspective allant vers le développement humain intégral? Oui, nous saluons déjà cette pratique du gouvernement. C'est vrai, ça a été une mesure, peut-être pour répondre à une urgence, une mesure ponctuelle, mais nous le voudrons, qu'on le perpétue, pérenne, qu'on le perpétue dans le temps, de sorte que cette mesure sociale-là
puisse bénéficier à tous les Togolais, ne serait-ce que les Togolais véritablement qui n'ont pas un revenu garanti à la fin du mois, donc ceux qui n'ont pas du travail. Ça aiderait beaucoup le pays même à vivre plus en paix, parce que les petits voleurs du quartier, s'ils avaient un petit revenu garanti, eh bien, les petits vols, ce que nous constatons comme des vies sociaux, même cesseraient automatiquement. Donc, nous gagnerons à laisser. C'est déjà un pas, mais ce n'est pas suffisant parce que l'argent même qui est utilisé pour cette mesure-là, eh bien, cet argent, soit ça vient des taxes, donc on prélève sur les revenus de ceux qui travaillent déjà, et ce qui apparente à une maman qui puisse dans l'assiette de Kofi et de la fille pour donner à Kodjo et peut-être à Avalo, alors que le garde-manger est plein à craquer. Donc, ici, nous disons que l'argent est très facile à faire, très très facile à faire. L'argent, c'est actuellement une information, c'est une écriture comptable très facile à faire avec la dématérialisation de l'argent. L'argent est dématérialisé, donc ça revient à une question de chiffres. Est-ce que nous manquons de chiffres pour faire d'argent, de sorte que le gouvernement puisse avoir les moyens nécessaires à subvenir aux besoins des citoyens et même à financer le développement? Alors, très rapidement, Monsieur Larrey, le développement humain intégral en Afrique, vous y croyez? Comment on peut rapidement résoudre cette équation sur le continent? Oui, nous y croyons, nous y travaillons en ce sens parce que je suis de la société civile et je travaille vraiment chaque jour que Dieu donne pour que ce développement intégral soit une réalité. Là, nous disons, ça peut être après nous, mais nous n'avons pas le choix. Le pape François le disait la dernière fois, c'est le chemin à suivre. Si nous voulons vraiment sauver notre monde, comme le dit même les OMD, donc oui, les ODD, il faut aller vers ce développement. Si nous voulons. Et donc en Afrique, nous avons, comme je le disais au début, nous avons toutes les raisons d'y aller. Donc que les Africains, avec leur gouvernement, comprennent qu'il faut commencer par reformuler les choses, repenser les choses, de telle sorte que l'économie soit véritablement... Il faut repenser les choses. C'est l'appel de Jean Bidobé Larrey, grand défenseur de la démocratie économique et secrétaire général de l'Association pour une économie à visage humain. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, c'est fait un plaisir. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.